5. La loi de la raison et la loi naturelle. Le rabbin emploie une seule et même expression, noma et rationnelle. D'abord pour désigner les codes païens de fabrication humaine, qu'il désapprouve entièrement, et ensuite pour désigner des règles apparentées aux lois rationnelles. Les commandements rationnels au sens du kalam, ou le cadre de tout code que naturellement il approuve. Rien n'aurait été plus facile pour lui que d'employer des expressions différentes pour ces deux choses si différentes entre elles. Si l'on prend en compte la gravité du sujet, le fait qu'il n'a pas fait ne peut être dû à la négligence. Cette pratique étrange et troublante nous contraint à poser la question de savoir comment on peut interpréter des codes complets totalement inconciliables avec le code divin, de telle sorte qu'ils en viennent à se confondre avec le cadre de tout code, et partant en particulier avec le cadre du code divin, dans la mesure où aucun énoncé explicite du rabbin ou de l'auteur ne permet de fournir une réponse à cette question, toute réponse sera nécessairement hypothétique. Pour éclaircir le problème, nous éviterons autant que possible l'expression ambiguë de nommant irrationnel. Nous nommerons les codes complets en question la loi de la raison et le cadre de tout code la loi naturelle. Il est évidemment impossible d'identifier la loi de la raison au sens fort du terme et la loi naturelle, c'est-à-dire la présentation rationnelle, sage pratiquement, de l'enseignement rationnel, théorique, démonstratif, qui, selon les philosophes auxquels pense Halévy, est une réfutation de l'enseignement des religions révélées. Le rabbin doit par conséquent avoir distingué entre le fondement religieusement neutre de la loi et de la raison et son contexte païen, et il doit avoir identifié son fondement seul avec la loi naturelle. Le rabbin fait allusion à la distinction entre la loi de la raison à proprement parler et la religion des philosophes lorsqu'il fait mention pour la première fois des nomoi établis par les philosophes, peu avant de donner son explication sommaire du Sefer Yezira, le livre de la création. Dans ce contexte, il affirme que ces nomoi sont des gouvernements d'un certain genre, à savoir ce sont des règles de conduite d'un certain genre et rien d'autre. Cette explication du terme nomoi est indispensable parce qu'il peut désigner et qu'il a en fait désigné dans des passages antérieurs de Kuzari ces règles de conduite ajoutées à la religion gouvernementale ou fabriquées par l'homme, ou même la seule religion gouvernementale. Gersonide, dans le Milamot Hachem, les guerres du Seigneur, dit que la Torah n'est pas un nomos nous contraignant à croire à des choses fausses. Également Falkera, Sefer Ameba Akesh, le livre de celui qui cherche, dont l'usage confus de l'ex et l'ex divina est secta chez Marsil. Nous supposons que la loi de la raison est principalement l'ensemble des règles de conduite que le philosophe doit observer pour devenir capable de contemplation et pour contempler. Ces règles sont adressées au philosophe en tant que telles sans aucune considération de l'espace et du temps. Partant, elles ne peuvent avoir qu'un caractère très général. Leur application en des circonstances particulières est laissée à la discrétion du philosophe individuel. Elles sont, pour ainsi dire, le cadre de tous les codes privés de tous les philosophes individuels. La manière d'appliquer ces règles générales dans les situations individuelles dépend considérablement du caractère de la société dans laquelle le philosophe individuel se trouve. Cette société peut être favorable ou défavorable à la philosophie et aux philosophes. Au cas où la société en question est hostile à la philosophie, la loi de la raison conseille aux philosophes soit de quitter cette société et d'en chercher une autre, soit de tenter de conduire ses semblables petit à petit vers une attitude plus raisonnable. C'est-à-dire, pour le moment, d'adapter sa conduite dans la mesure du nécessaire aux exigences de cette société, ce qui au premier regard semble une répudiation de la loi de la raison en faveur d'une autre règle de vie, se révèle à un examen plus attentif, une forme particulière d'observation de la loi de la raison elle-même. Nous supposons que la loi de la raison est principalement l'ensemble des règles de conduite que le philosophe doit observer pour devenir capable de contemplation et pour contempler. Ces règles sont adressées aux philosophes en tant que telles, sans aucune considération de l'espace et du temps. Partant, elles ne peuvent avoir qu'un caractère très général. Leur application en des circonstances particulières est laissée à la discrétion du philosophe individuel. Elles sont pour ainsi dire le cadre de tous les codes privés de tous les philosophes individuels. La manière d'appliquer ces règles générales dans les situations individuelles dépend considérablement du caractère de la société dans laquelle le philosophe individuel se trouve. Cette société peut être favorable ou défavorable à la philosophie et aux philosophes. Au cas où la société en question est hostile à la philosophie, la loi de la raison conseille aux philosophes soit de quitter cette société et d'en chercher une autre, soit de tenter de conduire ses semblables petit à petit vers une attitude plus raisonnable. C'est-à-dire pour le moment d'adapter sa conduite dans la mesure du nécessaire aux exigences de cette société, ce qui au premier regard semble une répudiation de la loi de la raison en faveur d'une autre règle de vie,
se révèle à un examen plus attentif une forme particulière d'observation de la loi de la raison elle-même. La loi de la raison n'est donc pas indissolublement liée à une forme particulière de société, par exemple avec cette forme décrite à grands traits dans les lois de Platon, les lois rationnelles par excellence. En principe, la contemplation implique le retrait de la société. Par conséquent, la loi de la raison est tout d'abord l'ensemble des règles de conduite du solitaire qui pratique la philosophie, le regimen solitari. Le philosophe, lorsqu'il parle des mouvements irrationnels, ne fait mention d'aucune relation sociale. Lévi laisse entendre qu'une vie guidée sur les seuls mouvements irrationnels serait la vie d'un anachorète. Le rabbin affirme que les mouvements irrationnels à eux seuls ne suffisent pas à la bonne orientation de la société, et il implique de la sorte qu'ils suffisent pour la bonne orientation de l'individu. Le conseil de tremper son âme par le jeûne et l'humilité l'illustre parfaitement, et l'on peut résumer son contenu en tant que distinct de sa fin qui est l'assimilation à Dieu ou à la contemplation par la formule pureté de l'âme. À la différence de toute loi sociale ou politique, elle réglemente plutôt l'âme, l'intention, l'attitude fondamentale du philosophe qu'une action quelle qu'elle soit, que n'importe quoi de corporel. Distinction entre practica et intellectualia. Naturellement, il faut comprendre le caractère solitaire de la vie philosophique avec intelligence. Il faut l'entendre cum grano salis. Socrate, le modèle de la vie philosophique, aimait la compagnie de ses disciples, et il lui fallait vivre avec des gens qui n'étaient pas ses disciples et qui n'étaient pas capables de le devenir. Partant, il faut compléter la loi de la raison par des règles de conduite sociale, ou plutôt la loi de la raison inclut de telles règles. C'est cette partie sociale ou gouvernementale de la loi de la raison que le rabbin appelle la loi de la raison et qui l'identifie à la loi naturelle. Les nomoi rationnels qu'il accepte sont purement gouvernementaux. Les philosophes n'appelleraient pas rationnelle la partie gouvernementale de la loi de la raison. Mais les règles en lesquelles consiste cette partie sont des lois rationnelles, selon les mutakalim. Le rabbin étant un mutakalim, identifie les lois rationnelles des mutakalim à ce qu'il appelle la loi de la raison, à savoir la partie gouvernementale de la loi de la raison. Comme illustration, on peut remarquer que Shechet Hanazi, lorsqu'il recommande brièvement les mouvements irrationnels de Platon, mentionne exclusivement ces lois que le rabbin appellerait les lois gouvernementales. Il est douteux que le rabbin appelle nomoi irrationnels les nomoi des philosophes, qui sont des règles de conduite et rien de plus. Le terme de rationnel ne se trouve pas dans l'original, alors qu'il se trouve dans la traduction d'Ibn Thibaut. Les deux lectures peuvent se justifier si nous supposons qu'en mentionnant pour la première fois les nomoi des philosophes, le rabbin a adopté la terminologie des philosophes. S'il les a appelés rationnels, il entendait par des nomoi des philosophes la loi de la raison complète, c'est-à-dire le regimen solitari, y compris les règles de conduite sociale. S'il ne les a pas appelés rationnels, il entendait par les nomoi des philosophes seule la partie gouvernementale de la loi de la raison. La deuxième solution est appuyée par le contexte, où il est fait une distinction entre d'un côté les nomoi et de l'autre ce qui apparaît comme la partie centrale de la règle de conduite des philosophes, à savoir l'assimilation à Dieu ou la morale proprement dite. Il se comporte comme s'il ne voyait pas la partie non gouvernementale de la loi de la raison, ou la fin qu'elle est destinée à servir. Il néglige délibérément cette partie non gouvernementale ou sa fin qui est assimilation au Dieu d'Aristote. Car pour des hommes qui ne sont pas philosophes ou pour des adversaires des philosophes, seule sa partie gouvernementale est visible, c'est-à-dire digne d'intérêt. Mais en identifiant la partie gouvernementale de la loi de la raison, ou ce que nous pouvons brièvement appeler la moralité sociale du philosophe, à la loi naturelle, c'est-à-dire à la morale naturelle ou au cadre de tout code, il peut en quelque sorte éclairer cette dernière. Quels sont en effet les traits distinctifs de la partie sociale de la loi de la raison, alors que la philosophie présuppose la vie sociale, la division du travail? Le philosophe n'a aucun lien avec la société. Son âme est ailleurs. En conséquence, les règles de conduite sociale du philosophe ne dépassent pas les exigences morales minimales de la vie en commun. Par ailleurs, du point de vue du philosophe, l'observation de ces règles n'est pas une fin en soi, mais simplement un moyen pour une fin, la fin dernière étant la contemplation. Plus précisément, ces règles ne sont pas obligatoires, elles sont valides, non pas absolument, mais seulement dans une grande majorité de cas. On ne peut les négliger tranquillement dans les cas extrêmes, dans les cas de nécessité urgente. Ce sont des règles de prudence, plutôt que des règles morales à proprement parler.
La loi naturelle est donc une règle de conduite sociale valable seulement conditionnellement et dont les destinataires sont des individualistes irréductibles, des hommes sans attachement profond envers la société, des hommes qui sont des non-citoyens. C'est en opposition aux philosophes essentiellement solitaires que l'homme vraiment bon ou pieux est appelé le gardien de la cité, de sa cité, Phulax Poléos. Il est à peine nécessaire d'ajouter que c'est précisément cette opinion sur le caractère non catégorique des règles de conduite sociale qui permet aux philosophes de soutenir qu'un homme devenu philosophe peut adhérer en acte et en parole à une religion à laquelle il n'adhère pas profondément. C'est cette opinion, dis-je, qui sous-tend l'exotérisme des philosophes. En nommant à la fois la loi de la raison et la loi naturelle des mouvements irrationnels, en identifiant ainsi, comme c'est effectivement le cas, cette partie de la loi de la raison utile pour des hommes qui ne sont pas philosophes, à la loi naturelle, le rabbin affirme tacitement que la loi naturelle n'est pas obligatoire et qu'elle ne commande ni ne présuppose un attachement profond à la société. Il accepte au moins dans ses limites ce que l'on peut appeler l'opinion des philosophes sur la loi naturelle. Mais précisément en accompagnant si loin les philosophes, il découvre la faiblesse fondamentale de la position philosophique et la raison très profonde pour laquelle la philosophie est tellement dangereuse. Car si les philosophes ont raison dans leur éloge de la morale naturelle, d'une morale qui n'est pas fondée sur la révélation divine, la morale naturelle à parler strictement n'est pas du tout une morale, on peut à peine la distinguer de la morale essentielle à la préservation d'un gang de voleurs. La morale naturelle étant ce qu'elle est, seule une loi révélée par le Dieu Tout-Puissant et Omniscient et sanctionnée par le Dieu Tout-Puissant et Omniscient peut rendre possible une morale authentique, des impératifs catégoriques. Seule la révélation peut transformer l'homme naturel en gardien de sa cité, ou pour employer le langage de la Bible, en gardien de son frère. On peut résumer de la manière suivante ce que nous apprenons. Le premier passage où le rabbin fait mention des nomoi et des philosophes. Les nomoi et des philosophes se distinguent de la religion des philosophes ou des nomoi irrationnels tels que les philosophes les interprètent. Ils ne sont qu'une règle de conduite et rien de plus. Ils ne sont pas obligatoires, ils ne sont pas rationnels. Le rabbin affirme que même une communauté de voleurs ne peut se dispenser de l'obligation de justice. Devons-nous en conséquence croire que les voleurs sont plus moraux que les philosophes ? Les philosophes ne nieraient pas que dans la grande majorité des cas, les règles de justice sont pratiquement obligatoires. La question déterminante concerne les situations cruciales, les cas de nécessité extrême. Si même la Torah admet que dans un cas extrême on peut transgresser toutes les lois gouvernementales, à l'exception de l'interdiction du meurtre et de la luxure, nous pouvons en toute sécurité supposer que la communauté des voleurs, aussi bien que d'autres communautés, ne ferait pas ces exceptions. Surtout les philosophes nieraient que les règles que les sociétés nomment obligatoires soient en fait obligatoires à strictement parler. La société doit présenter à ses membres certaines règles comme obligatoires afin de donner à ces règles le degré de dignité et de sainteté qui incitera les membres de la société à leur obéir autant que possible. Il n'est pas besoin d'être naturellement pieux, il suffit de nourrir un intérêt passionné pour la morale authentique pour aspirer de tout son cœur à la révélation. L'homme moral comme tel est le croyant en puissance. Halévy a pu trouver un signe de la nécessité de la liaison entre la morale et la révélation dans le fait que les mêmes philosophes qui niaient le législateur divin niaient le caractère obligatoire de ce que nous appellerions la loi morale. En défendant le judaïsme, qui selon lui est la seule véritable religion révélée, contre les philosophes, il était conscient de défendre la morale elle-même, et donc non seulement la cause du judaïsme, mais celle de l'humanité en général. Son objection fondamentale à la philosophie n'était donc pas particulièrement juive, ni même particulièrement religieuse, mais morale. Il a parlé avec une remarquable réserve sur ce sujet. N'étant pas un fanatique, il ne voulait pas fournir aux gens sans scrupule et aux fanatiques des armes dont ils auraient assurément fait mauvais usage. Mais cette réserve ne peut tromper le lecteur sur le caractère unique de son intention première et définitive. Chapitre 5. Comment étudier le traité théologico-politique de Spinoza? Avant toute tentative 1. de répondre à la question de savoir comment procéder dans une recherche historique particulière, il faut élucider les raisons qui justifient cette recherche. En fait, les raisons qui poussent quelqu'un à l'étude d'un sujet historique particulier déterminent immédiatement le caractère général de la démarche. La raison pour laquelle une recherche nouvelle concernant le traité théologico-politique de Spinoza est à l'ordre du jour est évidente. Le but principal du traité est de réfuter les prétentions élevées tout au long des âges en faveur de la révélation, et Spinoza a réussi
au moins dans la mesure où ce livre est devenu le classique de la critique rationaliste ou laïque de la croyance en la révélation. L'étude du traité ne peut avoir une réelle importance que si le problème qu'il discute existe encore. Un coup d'œil sur la situation présente suffit à montrer que le problème que l'on croyait jusqu'à il y a peu de temps avoir été résolu une fois pour toutes par les successeurs de Spinoza au XIXe siècle et que l'on croyait donc dépassé revient au centre de l'attention. Mais nous ne pouvons nous empêcher de remarquer qu'à notre époque, on examine le problème le plus fondamental, le problème que posent les prétentions antagonistes de la philosophie et de la révélation, à un niveau nettement inférieur à celui qui était presque ordinaire aux époques antérieures. C'est dans ce contexte que nous ouvrons à nouveau le traité. Nous prêterons par conséquent l'oreille aussi attentivement que nous le pourrons au texte de Spinoza.